Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous étudions aujourd'hui le chapitre 6 de la Megillat Esther. Cette nuit, le roi eut le sommeil troublé. Par miracle, le plan d'Esther visant à éveiller sa jalousie réussit. Et Achashverosh fut si perturbé par le soupçon qu'Esther et Haman puissent entretenir une liaison amoureuse et puissent même être en train de comploter pour le tuer qu'il ne parvenait pas à s'endormir. Il ordonna à ses serviteurs d'apporter le livre des mémoires, des chroniques, et elles furent lues devant le roi. Il espérait que la lecture l'aiderait à s'endormir ou qu'il découvrirait avoir omis de récompenser quelqu'un qui lui aurait rendu service, et que telle était la raison pour laquelle personne n'avait pris la peine de l'avertir du complot d'Esther et Haman. On trouva consigné que Mordechai avait informé le palais à propos de Bigtan et Teresh, deux courtisans du roi, également préposés à la garde du seuil, qui avaient tramé d'assassiner le roi Achashverosh. Le roi dit alors: quel honneur ou quelle promotion a-t-on conféré à Mordechai en raison de cela? Les pages du roi qui étaient à son service lui dirent: rien n'a été fait pour lui. Le lendemain matin, le roi était toujours troublé par cette question. Le roi interrogea les serviteurs qui se trouvent dans la cour. Comme l'épouse et les amis d'Haman lui avaient conseillé de faire, Haman était venu dans la cour extérieure du palais du roi afin de demander au roi de pendre Mordechai sur la potence qu'il avait préparée pour lui. Les serviteurs du roi lui dirent: voilà Haman qui se tient dans la cour. Le roi dit qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit: que conviendrait-il de faire à un homme que le roi désirerait honorer? Haman se dit: qui donc le roi voudrait-il honorer plus que moi? Haman dit au roi: pour l'homme que le roi désirait honorer, que l'on apporte un vêtement royal que le roi a porté, un cheval que le roi a monté, et que l'on pose la couronne royale sur la tête de cet homme. Haman comprit que l'idée de poser la couronne royale sur la tête de quelqu'un d'autre que lui déplaisait à Achashverosh. Aussi renonça-t-il à cette partie de sa suggestion. Il reprit: que l'on confie le vêtement et le cheval à l'un des ministres du roi, qui soit en outre un des nobles, que l'homme que le roi désire honorer soit vêtu de cette parure royale, qu'on le promène sur le cheval du roi, d'un bout à l'autre de la place de la ville, et qu'on le précède en proclamant: voici ce qui est fait à l'homme que le roi désire honorer. Le roi dit à Haman: c'est une excellente idée, hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais-en ainsi à l'égard du juif Mordechai qui est assis au portique du portail d'accès au palais du roi. N'omets rien de tout ce que tu as dit. Aussi Haman prit la parure et le cheval, revêtit Mordechai de la parure royale, et le fut paradé, juché sur le cheval royal sur toute la place de la ville, proclamant devant lui: voici ce qui est fait à l'homme que le roi désire honorer. Nos maîtres nous racontent que la fille d'Haman, observant d'un toit ce spectacle, crut que son père montait le cheval royal et que Mordechai le guidait. Elle renversa sur son père le contenu du pot de chambre, pensant qu'il s'agissait de Mordechai. Lorsqu'Haman leva les yeux et la vit, elle réalisa ce qu'elle avait fait, se jeta alors dans le vide, se donnant la mort. Suite à cela, Mordechai retourna à son poste devant la porte du palais du roi, rendossant son cilice et reprenant son jeûne, tandis qu'Haman se précipita vers sa maison, porter le deuil pour la mort de sa fille, sa tête couverte en signe d'humiliation. Haman raconta à son épouse Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Ses sages amis et son épouse Zeresh lui dirent: si Mordechai, devant qui tu as commencé à tomber, et de sous-juive, tu ne l'emporteras pas, au contraire, tu t'écrouleras devant lui. Les juifs sont comparés aussi bien aux étoiles qu'à la poussière, ce qui signifie que quand ils connaissent des temps difficiles, ils descendent aussi bas que la poussière, mais quand cela va mieux, ils s'élèvent aussi haut que les étoiles. Et nos maîtres nous rappellent que le sable au bord des océans est la digue pour protéger la terre des vagues et de l'inondation, à l'image du peuple d'Israël qui est lui aussi le rempart pour le monde, le protégeant ainsi des courants ennemis et destructeurs. Il conversait encore avec lui lorsque les courtisans du roi arrivèrent, s'empressant de mener Haman au second banquet qu'Esther avait préparé. Ainsi s'achève l'étude à la traduction du chapitre 6 de la Megillat Esther. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.